bien bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous y sommes. Donc l'ambiance de nuit. Ça c'est Mike qui fait un peu de bruit derrière. Parce que vous avez remarqué que je me mets dans des endroits où il n'y a pas trop de fenêtres, du moins je les évite. Pour éviter de faire trop de lumière au carreau. Tout en sachant qu'il y a quand même des volets. Voilà, donc vous avez pu voir là cette salle avec cette machine qui était en fait une machine qui servait à faire les radios. En fait, c'était une développeuse de radio avec, on imaginait aisément voilà, ce divan ou je sais pas comment on peut appeler ça, sur lequel les patients pouvaient s'installer, d'où le nom de ce château, le château du dentiste. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Nous sommes à l'écoute de tous les bruits. Et en fait, on voit surtout un Mike qui arrive là en face, qui continue d'installer son matériel. Et on va essayer en fait de travailler surtout en infrarouge. De travailler surtout en infrarouge. De travailler surtout en infrarouge. Donc dans le noir. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de fenêtres avec des volets qui sont malheureusement pour certains d'entre eux abîmés. Et en fait, parce que malheureusement ce château a subi lui aussi les pillages. Pas complètement, mais il en a déjà subi malheureusement. Là, une PMB que je vais déclencher en passant. Vous voyez, filmé avec une caméra en infrarouge. Voilà. Donc je vais pas trop rester là. Je vais passer assez rapidement en night shot, donc je vous dis à tout de suite. Voilà donc la suite de l'installation avec des postes fixes. Donc là, je suis en vision nocturne. Donc, pas de problème là-dessus. Voilà. Je vais laisser passer Mike. Et voilà. Alors, je vais monter à l'étage. C'est moi la PMB qui la déclenche. Vous voyez, j'ai mis une petite veilleuse en bas. Qui fonctionne bien lorsqu'on passe devant. Donc cet escalier m'a un peu interpellé lors de la visite de jour. C'est pas évident parce que je n'y vois rien. Je suis dans le noir total, j'ai juste la lumière de ma facecam, mais qui est pas géniale parce qu'en fait ça m'éblouit plus qu'autre chose. Voilà. Pardon pour le bruit. Voilà donc une pièce. Voilà. Tout ça c'est filmé en infrarouge aussi. Avec un enregistreur numérique sur le petit meuble là-bas. Et vous pouvez voir au fond là-bas un détecteur de présence associé à une petite PMB. Voilà.
Donc je m'adresse aux entités du lieu, aux âmes du lieu. Vous avez bien compris, vous nous avez vus avec mon ami Mike. Nous avons installé du matériel. Nous avons installé du matériel. Nous avons installé du matériel pour pouvoir échanger avec vous, rentrer en contact avec vous. Notre démarche, elle est totalement amicale. Elle est bienveillante. On n'est pas là pour casser, pour détruire, pour voler. On est là pour partager un moment, comme je vous l'ai dit, avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des messages, s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous laisser des messages, s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous laisser des messages, s'il vous plaît. Et à vous servir des appareils qu'on a installés. J'ai déjà remarqué tout à l'heure qu'il y a la PMB qui était en bas, qui s'est déclenchée. Donc j'ai remercié, bien évidemment. Merci, si c'est vous qui avez déclenché. Cet appareil, il est là pour vous. Vous ne m'avez pas laissé le temps de vous l'expliquer, mais je pense que vous avez déjà compris son fonctionnement. Vous avez bien compris qu'on est venu pour vous. Je le remets en route. Et je vous remercie. Je vais passer devant la PMB qui se déclenche parfaitement, donc qui fonctionne bien. Dans ce château, on n'a pas tellement... On n'a même pas du tout d'infos en fait. Effectivement, peu d'infos, malgré de nombreuses recherches. Malgré tout, voilà un château bien surprenant. D'après certaines informations, il aurait été construit aux alentours des années 1855. Comme son nom l'indique, son utilisation en cabinet médical semble remonter aux années 60-70, déduction faite aisément par le mobilier restant. Nous nous réjouissons de n'y découvrir aucun tag. Malgré ce point positif, il n'a pas échappé au pillage. Une précision toutefois sans certitude
nous indiquerait que ce château fut abandonné, puis racheté par un propriétaire résidant à l'étranger. Celui-ci l'aurait à son tour laissé sombrer dans l'oubli. D'après certaines rumeurs, ce château serait hanté. Pour en avoir le cœur net, nous allons tenter d'établir un contact avec les possibles entités du lieu. Donc je vais vous emmener dans cette fameuse pièce. Et visiblement, excusez-moi, parce qu'il y a quand même des choses par terre. Là. Et visiblement, d'après certaines personnes qui sont venues dans ce lieu, ils y auraient constaté des phénomènes troublants. On ne sait pas lesquels, parce que les personnes n'ont pas forcément voulu nous les expliquer. Donc nous sommes venus pour ça. Pour savoir si dans ce lieu, si dans cette pièce par exemple, il y aurait une âme ou une entité avec nous, présente. Et si c'est le cas, elle peut se manifester par nos appareils ou dans les micros. On vous en remercie d'avance. Je vais juste, il me semble, allumer un détecteur que je n'ai pas allumé. Voilà. Vous voyez, franchement, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de route pour venir jusque là. Donc je vais vous en profiter pour vous montrer. Voilà. Une salle, une chambre, pardon, dans laquelle Mike désirerait faire une expérience, on va dire un peu. On va appeler ça comme ça. Ça, on appelle la salle du piano, avec la bibliothèque.
doucement. Voilà. On a mis des postes fixes, le térémine. Et j'ai mis Daniel au fond, dans le coin nid. Voilà. Voilà, les amis, allez, je vous montre. Et je vous montre. Et je vous montre. Ma chambre, que je trouve jamais, un hobby. Que je trouve jamais, un hobby. Que je trouve jamais, un hobby. Tout au fond à gauche. Ok, merci. Voilà. Je vous reprends donc. Ouais, le néon, c'est moi qui l'ai allumé. C'est un détecteur de présence. Il devrait s'éteindre. Voilà. Donc, comme je le disais, on a fait quand même beaucoup de route. Il est 3h moins le quart du matin à peu près. Pour vous dire, tout le matériel qu'on a pu installer, les postes fixes, et puis tout le reste du matériel. Donc ça représente quand même pas mal de temps à y consacrer. Voilà. Donc bonsoir aux âmes du lieu. Bonsoir aux entités, aux esprits. Comme on vous l'a dit, on est là dans le respect. Pour partager un moment avec vous. Savoir si vous auriez peut-être aimé vous accorder un peu de temps. Et surtout, peut-être que ça vous aura fait plaisir, et ça vous ferait plaisir d'échanger. Même si c'est pas toujours évident peut-être pour vous, ça demande peut-être de l'énergie. Vous pouvez vous exprimer de différentes manières, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Au sol, là-bas, vous avez un térémine. Au sol, là-bas, vous avez un térémine. Je crois que, vu le piano, vu les partitions de musique, je pense que c'est un appareil qui pourrait vous plaire. Si vous venez et vous en approchez, suffisamment près et touchez l'antenne par exemple, si vous y mettez votre énergie peut-être, vous pourrez déclencher une mélodie, un son. Donc c'est peut-être pas facile pour vous de déclencher une corde du piano ou ce genre de choses, mais peut-être simplement par votre propre énergie, vous pouvez déclencher cet appareil au sol. Ça vous fera pas de mal, ça fera de la musique et ça nous montrera surtout que vous êtes avec nous. Vous voyez, on essaye de rester dans le noir, même si j'ai juste cette petite lampe qui éclaire mon visage. On essaye de pas trop agresser, on va dire, en quelque sorte, avec la lumière. Parce que d'habitude, vous êtes dans le noir ici la nuit. Donc faites-nous confiance, s'il vous plaît.
comme nous vous faisons confiance. J'ai aussi dans ma poche un petit appareil qui est un K2. Vous pouvez à tout moment, je vais l'allumer, le déclencher. Alors bien évidemment, pas d'électricité ici. Les téléphones, ils sont coupés. Et on les a en plus, on les a pas sur nous. Donc voilà, c'est très important pour éviter toute perturbation. Et autour de ce château, c'est vraiment les champs. Il n'y a pas de proximité immédiate avec des habitants. Voilà. Donc vous savez aussi que vous pouvez déclencher cet appareil pour nous montrer que vous êtes là. On pense que c'est faisable. On pense qu'il y a possibilité d'avoir ces échanges. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'échanger, s'il vous plaît ? Il est étonnant dans certaines pièces, de ressentir peut-être votre présence, je ne sais pas. Par exemple, en regardant ce fauteuil. En regardant ce fauteuil. C'était vos affaires, tout ça. Il y a même des photos. Peut-être que ce fauteuil était le vôtre. En attendant, il dégage quelque chose, ce fauteuil. On a l'impression qu'il y a encore vos vibrations dessus. Tout à l'heure, je viendrai, je vais m'asseoir là, sur le petit fauteuil, celui de gauche. Restez dans le noir total par contre, pour essayer d'échanger avec vous. Voilà. En fait, il y en a un ici aussi. Je vais pouvoir m'asseoir dedans. Si vous me le permettez, bien sûr. Si jamais j'ai un déclenchement de K2, je vous en ferai part. Est-ce que vous avez pas forcément envie de partager avec nous? C'est peut-être possible. Est-ce que vous voulez qu'on arrête? Est-ce qu'on vous dérange? Si on vous dérange, allumez cet appareil, s'il vous plaît. Celui que je tiens dans la main. Faites-le s'allumer. Et j'aurai compris. Est-ce qu'on vous dérange, s'il vous plaît? Bon, il ne s'allume pas.
excusez-moi, je suis attiré. Je sais pas pourquoi. Ok. Tous les carreaux sont là, c'est ce que je voulais contrôler. J'ai senti vraiment quelque chose de glacial à ma droite. Bon, je vais me reposer là. Est-ce que c'était vous, s'il vous plaît, qui était à côté de moi? J'ai vraiment senti... Oh là, oui, c'est peut-être un courant d'air, hein, je ne sais pas, mais c'est glacé. Est-ce que c'est vous qui êtes présent, s'il vous plaît? C'est chez vous, ici? C'était chez vous? Alors n'ayez pas peur de nous. Considérez-nous comme des visiteurs qui venons vous saluer. Et puis, essayez d'échanger donc avec vous, dans le respect. Et après, on va partir. Donc on reste pas longtemps. Donc profitez surtout. Si du moins ça vous fait plaisir, et si ça vous apporte quelque chose. Je vous remercie. Vous pouvez aussi faire un bruit suffisamment fort. Est-ce que vous êtes présent, s'il vous plaît, ici, dans cette pièce, avec moi? Je ressens toujours cette chose glacée, mais j'aimerais que cet appareil s'allume, s'il vous plaît, pour me confirmer que c'est bien vous. Si ça s'allume pas, je vais pas pouvoir être certain. Donc je vous demande, s'il vous plaît, allumez cet appareil. Si vous le voulez bien, s'il vous plaît. Vous voyez, il n'y a pas un bruit dans cette maison. Pas un bruit. Donc, au moindre chuchotement de votre part, dans le micro, on vous entendra après. On pense que vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences que nous. Donc, on ne peut pas vous entendre avec nos oreilles, du moins pas tout, peut-être certaines choses, mais pas tout. En revanche, nos appareils peuvent vous enregistrer.
il y a certains enquêteurs qui ont fait assez peu, il me semble, mais quand même, qui nous ont dit avoir eu peur ici. Ils ont vécu des choses, un échange avec vous, très certainement. Apparemment, vous leur avez fait peur. Alors c'est pas le but, de se faire peur. C'est pas le but du tout. Mais des fois, il est vrai que c'est une manière pour vous de tester un peu la personne qui vient vous parler. Je vais tenter pendant de longues minutes d'installer ce climat de confiance qui semble indispensable à tout échange. Outre le fait que cette pièce m'attire, et à part un ressenti très fort, aucun élément ne me laisse présager que je sois entendu. Et pourtant... Donc de toute manière, je ne pense pas que vous me feriez peur parce que vous êtes certainement une personne qui a vécu ici. Et qui revient de temps en temps chez lui. Est-ce que c'est bien ça, s'il vous plaît ? Vous pouvez faire un petit bruit, s'il vous plaît ? Je vous écoute. Ce que je veux faire, avec votre permission, c'est changer de pièce. Je vais aller dans la petite chambre à côté. Si ça vous embête, allumez l'appareil. Est-ce que vous me permettez d'aller dans cette pièce ? C'est une chambre. Peut-être la vôtre ? Ou peut-être une autre chambre, en fait, qui était destinée à des amis. Ou à de la famille. Parce qu'on ne connaît rien de vous. Faites-nous confiance, s'il vous plaît. Non, je ressens plus ce froid. Je le ressens plus. À mon grand étonnement, et lors de l'analyse de cette vidéo, je vais constater que le micro de la caméra va enregistrer un bruit, associé à celui d'une fermeture éclair fermée rapidement. Je n'y trouve pour ma part aucune explication, et j'ai beau chercher, rien ne semble pouvoir l'expliquer. Pour rappel, je suis dans le noir et absolument seul dans cette pièce. Observez mes mains qui ne manipulent rien. De plus, tous les sacs pouvant occasionner ce bruit sont au rez-de-chaussée dans notre QG. Je n'y trouve encore une fois aucune explication. Je le ressens plus. Peut-être qu'on vous intrigue, vous êtes venu nous voir. Vous êtes peut-être venu vous approcher de moi. Vous êtes venu nous voir. Vous êtes peut-être venu vous approcher de moi.
Vous êtes venu nous voir? Vous êtes peut-être venu vous approcher de moi? Ça serait bien de déclencher le matériel qui est au sol, par exemple. Ça nous montrerait que vous êtes là. Bon, je vous en remercie. De toute manière, même si vous ne le faites pas, déjà de nous recevoir chez vous, dans votre lieu. Une voiture qui passe. Bon. Donc comme apparemment ça vous embête pas que j'aille dans la chambre à côté, bah c'est ce que je vais faire. Voilà, donc je vous laisse avec le matériel que j'ai installé là. Vous pouvez le déclencher. Vous pouvez venir voir par curiosité si ça vous intéresse. Voilà, il est inoffensif. Et je pense que vous savez déjà tout ça. Je pense que vous savez déjà tout ça parce que là où vous êtes, je pense que vous devez vous servir certainement de l'énergie. Peut-être pas celles, après tout, qui sont dans les appareils, mais au moins les énergies qu'on a en nous, nous les êtres humains. Donc si vous avez besoin d'énergie pour pouvoir vous manifester, je vous autorise à en prendre un petit peu sur moi. Je vous fais confiance, vous voyez. Par contre, ce que je vous demanderai aussi, c'est de m'en laisser un peu. Voilà, donc... Voilà, je vous laisse. Je vais passer dans la chambre à côté. Je vous remercie. Vous voyez, c'est ce fauteuil-là là, qui m'interpelle. Voilà. Donc encore merci. Je vais essayer de ne pas abîmer mon matériel parce que je ne vois strictement rien. Mais rien du tout. On est où là? Ok. Là. Voilà. On a l'impression quand même que vous êtes bien présent ici. Ce qu'on entend, c'est Mike qui fait une spirit box à côté. On vous ressent assez quand même pas mal ici. Aussi. Maintenant, effectivement, il y a encore un lit. Est-ce que c'était votre chambre? Je parle pas trop fort pour pas polluer la session de Spirit Box de Mike. Oui? Je suis dans la chambre. Il y a la salle de bain entre nous deux. Bon. Pardon? Ah non, c'est pas moi. Alors tu sais ce que je vais faire pour que ça soit clair?
Je retourne où il y a le piano. Comme ça, on est à l'opposé. Donc bon, bah, je vais y laisser la chambre. Parce que là, visiblement, Mike me dit que la porte, il y a une porte qui s'ouvre doucement. Donc, je vais retourner. Je peux carrément aller. Excusez-moi, parce que là, c'est évident. Vous auriez peut-être aimé. Vous auriez peut-être aimé. Même si. Même si. Au sol là-bas, vous avez un térémine. Au sol là-bas, vous avez un térémine. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? C'est vous qui me suivez?
Je vais aller chercher ma Spirit Box. Voilà. Donc là, c'est notre QG. Où on met tout notre bazar. Bon. S'il y a des entités dans ce lieu, vous pouvez me suivre. S'il y a des entités dans ce lieu, vous pouvez me suivre. S'il y a des entités dans ce lieu, vous pouvez me suivre. Vous pouvez me suivre, vous savez de toute manière que vous êtes chez vous ici. Vous avez un gros avantage sur moi, c'est que moi je ne vois même pas où je mets les pieds. Il y a des entités dans ce lieu. Vous pouvez me suivre. Vous pouvez me suivre. Vous pouvez me suivre. Vous pouvez me suivre. Vous savez de toute manière que vous êtes chez vous ici. Vous avez un gros avantage sur moi, c'est que moi je ne vois même pas où je mets les pieds. Voilà. Voilà, donc là, une salle où il y a une odeur assez forte ici. Une odeur assez forte. Et là, encore une autre pièce. Voilà. J'ai pas l'impression d'être seul ici. C'est une sensation très particulière. J'ai l'impression d'être suivi. C'est vous qui me suivez ? Vous pouvez me parler dans la caméra pour me répondre, s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes avec moi là ? Vous voyez, vous avez un appareil sur la table que vous pouvez déclencher. Ça, c'était une machine dont vous vous serviez, peut-être. Donc ce que je vais faire des courtes sessions de Spirit Box. Donc cet appareil vous permettra de parler directement. L'impression d'entendre quelque chose derrière. Cet appareil vous permettra de parler directement. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Voilà. Si vous avez envie de dire quelque chose, elle est là pour vous. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire dans cette radio, s'il vous plaît ? Je m'appelle Daniel. Je vous remercie. Il m'a semblé entendre où est le problème, dans le loin. Il n'y a pas de problème.
J'ai mis cette radio en route pour pouvoir parler avec vous un petit peu, si vous voulez bien. Est-ce que vous m'autorisez à vous parler, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des consciences dans cette maison? Des âmes? Ils sont encore restés dans ces murs? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a semblé entendre, oui, une voix de femme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous êtes resté bloqué? Est-ce qu'on peut allumer des bougies pour vous? J'arrête parce que j'ai senti quelque chose à côté. Une grosse vibration. Je vais remettre en route. Est-ce que vous êtes présente, madame, dans ce lieu, toujours, avec moi? Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Moi, c'est Daniel. Et vous? Est-ce que vous avez la possibilité de me voir? Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire, s'il vous plaît? Bon, je vais couper la radio.
Je vous remercie pour les réponses. À plus tard. Bon. Quelques réponses apparemment, mais il va falloir les définir parce que pour le moment, c'est un peu vague quand même. Il m'a semblé entendre une femme. J'ai entendu un pod là-haut, c'est peut-être Mike aussi. S'il y a cette femme qui est toujours présente avec moi, avec nous, suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi. N'ayez pas peur de moi. Comme moi, je n'ai pas peur de vous. Je me baisse parce que j'ai pas envie d'abîmer. Excusez-moi pour le bruit. Une voiture. Bon. Je vais peut-être pas me rasseoir à la même place. Je vais m'asseoir ici. Je vais m'asseoir ici. Vous m'autorisez à m'asseoir juste devant le piano là? Si vous refusez, allumez cet appareil. J'aurais compris. Allumez cet appareil si vous refusez que je m'assoie. Bon, je vous remercie de m'y autoriser. On est vraiment... je peux pas trop tourner, mais tout à côté de votre fauteuil, il y a des photos que je ne filmerai pas. Il y a des photos, peut-être des photos de vous. Des photos, peut-être des photos de vous. Peut-être des photos de vous. De votre famille. Des gens que vous avez aimés. Je vais allumer la radio à nouveau. Pour savoir si vous voulez répondre. Ou si c'est surtout plus facile pour vous de répondre directement dans cette radio. Voilà. Comme tout à l'heure, vous avez deux appareils. Celui-là, que je ne vois même pas, et la radio. Est-ce que vous m'avez suivi, madame? Est-ce que vous êtes toujours là? Ça va, Mike? Ouais, je te cherchais parce que je voulais que tu viennes voir un truc. J'avais l'impression que mon pote bougeait. Là, comme ça. Tu l'as filmé? Ben non, parce que je me filmais moi. Qui bougeait comme ça, le pod.
Alors, D'accord. je pense que c'est mes yeux, tu vois, c'est qui me jouent des tours. Je sais pas. Spirit Box, c'était quelque chose? Non, rien. Rien du tout, et toi? Moi, j'ai eu une femme, apparemment. Ah, J'ai demandé si je pouvais aider. J'ai eu un oui, en fait. d'accord. Un oui d'une femme. J'ai essayé de savoir, mais pour ça, je reviens là. Je t'ai demandé de me suivre et de continuer. Moi, je voulais essayer ici aussi. Ouais, bah écoute, à la limite, je vais poser. On va se faire une session tranquille. Bah oui. Je vais peut-être fermer le volet là. Ouais, ferme le dos. Ah oui, tant qu'à faire. C'est un peu de bruit, mais voilà, vous voyez, on ferme même les volets chez vous. Mhm. Vous voyez, on est des gens gentils. Voilà. On vous a éteint toutes les lumières. On a mis ça pareil aussi, un dictionnaire. Grâce à lui, vous pouvez dire n'importe quel mot. Il vous suffit de vous en approcher. Et avec votre énergie, vous choisissez le mot. On vous écoute, s'il vous plaît. Tout à l'heure, à la radio, il y a une dame qui m'a répondu oui à la question est-ce qu'on peut vous aider? Vous pouvez, dans l'appareil que Mike a sur la table, nous donner des indications, s'il vous plaît. Votre prénom, votre nom. Ou comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous aide? On vous écoute, madame. On fait quelques photos, ne vous inquiétez pas, ça fait des flashs, mais... Voilà, on va prendre des photos. N'hésitez pas à apparaître dessus, s'il vous plaît. Sinon, y a-t-il une entité ou une âme présente dans cette maison qui aimerait nous faire partager un moment avec cet appareil que Mike a devant lui, sur la table? N'hésitez pas à le faire. Il est là pour vous, en fait.
vous essayer de jouer une note de piano, s'il vous plaît? Cela serait super de votre part. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous avez la capacité de pouvoir toucher au piano? Pourtant, on a mis du matériel là. Si vous voulez vous faire comprendre que vous êtes bien là, vous n'avez que l'embarras du choix. Et est-ce que vous avez envie? J'ai l'impression qu'il était plus facile pour vous tout à l'heure de répondre à la radio. Vous avez envie qu'on allume la radio comme tout à l'heure? Dans cette maison, il y avait des musiciens apparemment? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Si c'est vous qui avez fait ce bruit sur le piano, on vous en remercie. Tu as entendu? Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Apparemment, quand on parle de musique, ça vous touche. Moi aussi, j'aime beaucoup la musique. Mike aussi, il aime la musique. C'est mes yeux qui me jouent des tours, je te jure. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vois? Parce que je vois que ça bouge. De quoi qui bouge? Le pod, l'épaulière, la fatigue, ça. Peut-être. Je te jure, un truc qui fait... En attendant le bruit qu'on vient d'entendre, Ah oui. je sais pas si c'est. Je pense que ça a dû vraiment s'entendre dans ta caméra parce qu'elle est juste Ah oui. posée dessus. Ah bah oui. Et moi sur le Tascam au-dessus aussi. Hein. Ouais. Donc visiblement, quand on parle de la musique, ouais. on est branché sur
sur un terrain de partage. Bah écoutez, nous aussi, on aime la musique. Et peut-être que si vous avez fait un bruit au niveau du piano, c'est peut-être que c'était votre piano? Est-ce que c'était votre piano, s'il vous plaît? Si c'est le cas, faites un bruit qu'on puisse le comprendre. On va faire une spirit box peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Pour essayer un peu? Ouais. Moi j'en ai fait moi là-bas. Hein. Absolument. Bah, moi j'ai eu des voix femmes et hommes, les deux. Je vais prendre une photo. Vous pouvez apparaître dessus, s'il vous plaît? Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, si c'est vous, non, mais alors, Ah ouais. merveilleuse. Ah ouais. Une belle orbe. Merci beaucoup. Ah, merci. Ouais. Si c'est votre manière de pouvoir vous montrer. On sait que c'est pas évident, hein. Enfin, on sait, on suppose. On suppose. Alors. Discrétion, là. Voilà. Ce qu'il a pris. On sait que c'est sûrement pas évident. Pour nous aussi, vous savez, c'est pas évident. On essaie de faire au mieux pour essayer d'échanger avec vous. Mais on aime beaucoup quand c'est dans ce respect-là. Et je vous remercie d'être montré comme ça. Et pour le bruit aussi sur le piano. Sur la photographie que nous avons juste devant nous, une jolie photo de mariage, est-ce qu'il y aurait avec nous l'une des personnes présentes sur cette photo, s'il vous plaît? J'ai l'impression peut-être. Merci. Vous avez crié. Voilà. Bah écoutez, de toute manière, enfin là, on va pas tarder. On va pas tarder, ouais, Voilà. à cause de l'horaire. Voilà. C'est ça. C'est C'est très tard. C'est 4h du mat. 4h du matin et on a quand même de la route Voilà. pour rentrer. Voilà. Donc on remercie les entités, les âmes du lieu
même si elles ont été un petit peu silencieuses, bah néanmoins, on les remercie quand même de nous avoir On vous accueillis remercie. dans leur lieu. On vous souhaite de reposer en paix, d'être dans l'amour et d'être dans la lumière. Voilà. Donc on vous remercie encore. Voilà. Et puis, Merci beaucoup. Ouais. comme le disait Mike, il doit être au moins 4 heures du matin. 4 heures, ouais. Voilà, 4 heures du matin. 4 heures, ouais. On a encore tout le matériel à ranger. Voilà. Et puis moi, je travaille après. Voilà. Quelle idée de travailler. Ouais. Voilà. Eh oui. Je plaisante, bien sûr. Ouais. Voilà. Voilà, Bon, bah, voilà. Et coucou à Nonos et à Caro. Oui. Bisous David à aussi. vous, à David aussi, ouais. Voilà. À nos amis du Para. C'est ça. Voilà. Voilà. On se verra bientôt. On se verra bientôt et après à toute la communauté. À vous tous. Nous rangeons le matériel. C'est à ce moment précis que mes micros vont enregistrer un chant très audible que j'associerai à celui d'un ou d'une adolescente. Il semblerait, et il me plaît d'imaginer, qu'il ferait réponse au térémine que je viens de déclencher en le manipulant. Je vais couper ça. Excusez-moi pour le bruit. Qu'est-ce que je vais prendre pour descendre? Je ne sais pas. Je vais couper ça. Excusez-moi pour le bruit. Allez, voilà. On va redescendre. Cette enquête nous a semblé assez calme. Pourtant, les résultats nous ont surpris. Je reste persuadé pour ma part que ce château est bien habité par les âmes qui ont voulu y rester.
bientôt